Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à ma bannière télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce journal. On va débuter cette édition et parler sécurité dans le souci de restaurer la paix dans la province du Congo central en général et dans la ville de Matadi en particulier. Plusieurs inciviques appelés communément Kuluna ont été transférés à Kinshasa. C'était ce mardi 12 avril 2022. Ils ont été embarqués dans 5 différents bus pour la capitale où est donc prévu le vol pour Kanyama à KCC dans le Haut-Katanga. Glodino Lucano pour ce reportage. Après une opération de grande envergure menée par la police nationale congolaise à Matadi en présence du maire de la ville à partir du jeudi 7 jusqu'au lundi 11 avril 2022, plusieurs présumés inciviques appelés autrement Kuluna ont été arrêtés et présentés devant la presse ce mardi 12 avril dans la matinée à la grande satisfaction des victimes des atrocités qui sont venus charger ces assaillants. Nous applaudissons le travail abattu par le maire de la ville. Nos enfants n'écoutent plus les conseils de parents. Après arrestation, ce sont ces mêmes parents qui en pâtissent. Après leur présentation à la population, ces hors-la-loi ont été acheminés à Kinshasa où ils prendront le vol pour Kanyama Kasisi, ensemble avec les autres prisonniers venus des maisons carcérales de Mwanda, Boma et Matadi, condamnés ou prévenus. Ces transferts est effectué en exécution d'une décision politico-administrative, a dit le commissaire provincial de la police Placide Niembo. Il s'agit ici d'une décision politique, une décision administrative. Ce sont les Kuluna, ils sont aux arrêts, ils sont identifiés et entendus sur PV. Et l'autorité a décidé que ces jeunes gens qui n'écoutent pas aillent apprendre les métiers à Kanyama Kasese. Ce n'est qu'un premier lot parce qu'il y aura certainement la suite pour ceux qui continuent à récidiver, à découper les gens, les paisibles citoyens. De son côté, le numéro 1 de la ville de Matadi, Maître Patin Zouzoua Makengedi, a remercié les autorités provinciales et nationales qui ne ménagent aucun effort pour restaurer la paix dans sa juridiction. Je tiens à remercier l'autorité provinciale qui a pris cette initiative que nos enfants soient acheminés à Kanyama Kasese pour apprendre du travail. C'est une première vague, il y aura une deuxième. Nous sommes en train de voir des parents tomber, syncope, ah mon fils, mais lorsque leurs enfants commettent des exactions, nous ne le voyons pas. Au total, 200 ont constitué le premier lot pour la province du Congo central. La messe est dite, les membres des familles de ces Kuluna sont restés inconsolables. On va rester dans le même chapitre pour rappeler qu'au total, 358 Kuluna viennent d'être donc transférés en cette journée du mercredi 13 avril 2022 à Kanyama KCC, dont 220 Kuluna qui sont venus du Congo central et 138 autres qui ont été arrêtés à Kinshasa. Et d'après le chef de la police provinciale du Congo central, les inculpés ont été appréhendés à Mwanda, Boma, Matadi, Kimpese, Mbanzangungu et d'autres centres de détention de la province. Ils sont arrivés à Kinshasa et ont été accompagnés de ceux de la capitale. Donc ils ont pris le vol pour le Haut-Katanga. C'était donc en cette matinée du 13 avril 2022. Voilà, on va changer de chapitre pour dire que toujours dans le Congo central, la pluie qui s'est abattue dans la soirée du mardi 12 avril 2022 sur la ville de Matadi n'est pas passée inaperçue en causant la destruction partielle d'un pont dans la commune de Mvouzi, plus précisément sur l'ancienne route nationale numéro 1 à Nsele. Reportage.
Causée par la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du mardi 12 avril 2022 dans la ville de Matadi, ce pont a connu une destruction partielle. Situé sur l'ancienne route nationale numéro 1 dans la commune de Mvouzi, à quelques mètres du rond-point Belvédère, plus précisément en Télé, ce pont d'une importance capitale qui facilite le trafic à la population de cette partie de la ville devient de plus en plus impraticable sauf pour le piéton. Pourtant, des véhicules aussi utilisaient ces ponts pour des échanges. C'est aux alentours de 19h, sous cette grande pluie, que nous avons constaté l'écroulement d'une partie du pont. Heureusement que personne ne passait en ce moment-là. Mais nous demandons aux autorités de nous venir en aide, surtout parce que certaines personnes construisent des maisons par ici. Ce pont date de l'époque coloniale. Il a même servi de route nationale. Le président Kasavubu et plusieurs autres autorités de ce temps-là l'ont utilisé. C'est un pont chargé d'histoire et l'histoire autour de ce pont ne peut pas s'effacer aussi facilement. Les personnes de notre époque en ont encore besoin. Signalons que ce pont d'Ensele a été construit au même moment que la route historique de la caravane depuis l'époque coloniale, auparavant route nationale numéro 1 partant de l'ancien pont Pozo jusqu'au kilomètre 0 au centre-ville de Matadi. La problématique des infrastructures sportives se pose avec acuité en République démocratique du Congo. C'est le cas du stade Sokol dans la ville portuaire de Boma qui se dégrade de plus en plus, près d'une décennie après sa destruction pour réhabilitation. Suivez. Près d'une décennie depuis sa destruction pour être réhabilité, le stade Sokol dans la ville portuaire de Boma se meurt à petit feu sous le regard des décideurs locaux et nationaux. L'état de cet espace récréatif devient de plus en plus préoccupant, comparable à une forêt. Malgré son état de défectuosité, les usagers de cette infrastructure sportive l'utilisent pour diverses activités, précisément le football. Par manque de stades et de terrains municipaux, plusieurs matchs et des compétitions locales confondues sont joués et dans ces terrains de football. L'aire de jeu non aménagé, pas de tente pour se protéger contre les rayons solaires. En cas de match, le bureau des sports ville de Boma délègue un agent 3 heures avant match pour le marquage au sol du centre, grand et petit carré, à l'aide de la farine de manioc et l'installation des filets au poteau. Nous avons match de la première division de Boma. Je suis venu pour préparer le terrain. J'ai déjà tracé le centre, il me reste la surface de réparation, puis l'installation de filets. Cette tente que vous voyez sert de l'abri aux entraîneurs. Face à cette situation alarmante, les sportifs de cette partie de la province lancent un message vibrant aux autorités nationales et locales pour une solution durable. Nous sommes fatigués de promesses de tout genre. Nous sollicitons la construction d'un stade municipal, à l'instar de ceux des Bandal, Matete, dans la ville-province de Kinshasa. Journée mondiale de la célébration des enfants en situation de la rue, une célébration qui se fait le 12 avril de chaque année, initiée par l'UNESCO depuis 2009. La question à se poser en ce jour est celle de savoir ce qu'il en est de la situation de ces enfants dans la ville-province de Matadi. Les précisions avec Fallon King. Le monde entier a célébré le mardi 12 avril dernier la journée mondiale des enfants en situation de rue. Cette journée a été instituée par l'UNESCO en 2009 pour célébrer le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant signée en 1989, dont la RDC est aussi pays signateur. De nombreuses associations luttent en faveur de ces enfants à travers le monde et leur travail de terrain permet de réaliser un véritable travail dans l'éducation, la sécurité et la réintégration familiale de ces enfants. À Matadi, dans la province du Congo central, les données fournies par la division provinciale des affaires sociales font état du progrès réalisé dans l'accompagnement de ces enfants en situation de la rue, dont 1127 ont été identifiés dans la ville pendant la période du mois d'octobre 2021 jusqu'à ce jour.
Parmi ces enfants, 321 ont été référés pour l'apprentissage professionnel dans les structures compétentes de la place. 24 enfants vulnérables ont été réunifiés de la rue vers leur famille biologique et 442 enregistrés attendent encore leur référencement dans les structures pourvoyeuses de services. À l'occasion de la commémoration de cette journée, le Bureau d'intervention sociale pour la protection de l'enfance salue les efforts des structures locales qui encadrent ces enfants dans l'apprentissage des métiers et leur réintégration familiale. Signalons que cette année, un appel est lancé au gouvernement du monde entier à prendre des mesures pour protéger et trouver des solutions spécialisées en faveur de ces enfants en milieu des rues pour un avenir équilibré de la planète. On va parler politique à présent pour dire que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde poursuit son périple dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri avec une forte délégation gouvernementale. Au cœur de sa mission, l'évaluation de l'état de siège décrété dans les deux provinces depuis 10 mois. Les détails, c'est dans cet élément de Roger Missamou rendu par Pacifique Mwanda. 10 mois après l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour lutter contre les groupes armés rebelles, l'heure est à l'évaluation pour tirer les conséquences. Ce qui justifie l'itinérance du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, accompagné d'une forte délégation composée de membres de son gouvernement, des députés nationaux, sénateurs et officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, depuis le lundi 11 avril 2022. C'est mardi 12 avril, les chefs du gouvernement a réuni autour de lui tous les membres de sa délégation et les autorités militaires avec les forces vives de la société civile pour une réunion stratégique de la sécurité. Au cours de cette séance de travail, les participants ont passé en revue la situation sécuritaire dans cette partie de la République. Au terme de cette rencontre qui a réuni près de 10 membres du gouvernement, dont les vice-premiers ministres de l'Intérieur et sécuritaire, celle de la justice et garde des Sceaux, de la défense nationale et anciens combattants, et du budget, des infrastructures et travaux publics, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a précisé que l'objectif de cette mission est de ramener la paix dans ces deux provinces en proie aux rebelles depuis plus de 2 décennies. Au cours de ces périples, le Premier ministre va échanger avec toutes les couches de la population pour recueillir les avis et améliorer les failles de cette mesure exceptionnelle décrétée par le chef de l'État. On va rester dans la province de l'Ituri où après des négociations entre Kinshasa et la milice Codeco, le reste des membres de la task force présidentielle ont été libérés dans la matinée du mardi 12 avril 2022. Images et commentaires. Le coordonnateur de la task force présidentielle, Thomas Lubanga, son adjoint Floribert Ndjabou et le 2 colonels de forces armées congolaises composent le dernier lot des otages libérés par le milicien du groupe Codeco détenu depuis le 16 février dernier. Après près de 2 mois passés sous l'emprise de ces hors-la-loi, le reste de ces émissaires du chef de l'État dépêché à l'est du pays avec la mission de sensibiliser les troupes rebelles à déposer les armes ont été libérés au terme des négociations avec Kinshasa et ont regagné la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, c'est mardi 12 avril 2022. La libération de membres de ces task force s'est faite d'une manière progressive en commençant par Pichou Erebe, porte-parole de cette task force, emmenant avec lui de recommandations de ces hors-la-loi exigeant la libération de quelques membres de leur milice détenus dans différentes prisons après leur arrestation par le FARDC lors des affrontements. Il s'est de noter qu'en ces jours, avec la remise en liberté de ces 4 personnes, tous les membres qui composaient cette équipe ont retrouvé la liberté. Et en sport, la Liga Foot a rendu public ce mardi 12 avril 2022 le calendrier réaménagé de la Ligue 2 Zone Ouest avec 5 nouvelles dates, dont 3 qui concernent Mazembe et Veti Club du Congo central, engagés au championnat national de la République démocratique du Congo. Rivantiala. 3 dates sur les 5 nouvelles concernent les équipes du Congo central engagées à la 4e édition 2021-2022 du championnat national Ligue 2. Le tout-puissant Mazembe de Kazangulu se produira le jeudi 14 avril dans son fief contre l'AS Dragon Bilima et le 17 avril 2022 face à l'AC Les Aiglons. Les deux formations, Dragon Bilima et les Aiglons de la capitale Kinshasa. L'autre club du Congo central, l'association sportive Veti Club de Matadi, ira défier Céleste Football Club de la grande province de l'Équateur. Le calendrier réaménagé de la Ligue 2 Zone Ouest affiche au total
9 rencontres entre le mercredi 13 et le dimanche 17 avril 2022. Le match numéro 184 est celui qui mettra aux prises le FC Dijak au FC Makila. Le match numéro 185 entre l'AS Dibumba et l'AS Vutuka. Le FC Moké va jouer Mbandaka Sport pour le compte du match numéro 172. Le match numéro 165 verra le FC Dijak affronter le FC New Jack. La Céréale de Kinshasa va croiser l'AS Ndombe pour le match numéro 176 et enfin l'AS Jeunesse Sportive de Kinshasa contre l'AS Dibumba. A noter que ce nouveau calendrier donne plus de matchs à 3 équipes, en l'occurrence le FC New Jack de Kinshasa, l'AS Dibumba de Chikapa et le tout-puissant Mazembe de Kazangulu avec 3 rencontres chacune. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Shadrach Mavourou du côté de la réalisation, Rivan Siala qui a tenu de main de maître cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur les programmes sur la chaîne, sur ma bannière télévision. Au revoir.